Un reflet dans la nuit. Je l'aime beaucoup celle-là. Alors voici. Tu sais, il y a des gestes qu'on fait par réflexe, sans penser. Des trucs de tous les jours qui sont juste normaux. Je te donne un exemple. Dormir. Peut-être que tu ne sais pas, mais c'est dangereux dormir. Ça dépend toujours de quand tu te couches puis de l'endroit où tu fermes les yeux. Il faut que tu fasses attention si tu te trouves proche des reflets. Tu sais, quand il fait noir dehors, mais que la lumière est ouverte en dedans, dans ces moments-là, les fenêtres, c'est comme des miroirs. On voit à travers, mais on voit aussi notre reflet. Mais c'est pas toi que tu croises. C'est quelqu'un qui te ressemble, mais qui vit dans un autre monde. Tu vois juste une image floue de cet endroit-là. Les gens que tu peux observer dans ce temps-là s'appellent les reflets. Avant, on ne pouvait pas les épier. Tu sais, quand les maisons ont commencé à avoir des fenêtres, ben, les reflets sont apparus. Il y a des régions où les reflets sont plus actifs que d'autres. On les voit plus souvent. Ils apparaissent quand la lune se cache dans les nuages. Ils vivent dans les fenêtres ouvertes, puis toutes les surfaces réfléchissantes, qui agissent comme des miroirs à temps partiel. Quand tu te couches le soir, les reflets sont libres de se promener dans les vides de ta maison. Le jour, ils apparaissent pas. Ils en profitent pour se reposer. Mais la nuit, ils sortent, puis ils hantent nos demeures. Si tu invites quelqu'un à Saint-Célestin, Saint-Grégoire, Sainte-Monique, Grand Saint-Esprit, dans ce bout-là, si quelqu'un t'invite là, faut que tu repartes avant le coucher du soleil. Tu ne dois sous aucun prétexte dormir dans ces villages-là. C'est pas que les gens qui habitent là sont mauvais, c'est parce qu'il y a une genre de malédiction sur ceux qui viennent d'ailleurs puis qui dorment là. Si tu déménages là, c'est correct. Tu vas être accepté par les reflets. C'est si tu passes une nuit que tu vas être dans le trouble. Si c'est juste une nuit. Tu sais, les reflets, ils ont besoin de manger. Ils sont attachés au lieu. Ils respectent les gens qui habitent. Mais ils n'aiment pas les envahisseurs. Ceux qui sont juste de passage. Fait que si on t'invite à dormir dans un petit village-là, dis non. Trouve n'importe quelle raison, puis sauve-toi. Je te dis pas que les reflets viendront te chercher, mais ça pourrait arriver. C'est ça qui s'est produit il y a un petit bout. Un petit gars de 11 ans. Ses parents ils habitaient dans un village dans ce bout-là. Il avait été déposé là pour la soirée. Ses parents assistaient à un spectacle pas trop loin, là, à Drummondville. Puis il devait revenir le chercher avant la nuit. Fait que le petit gars, il devait pas dormir chez ses grands-parents, tu sais. Mais vers 10 heures, il cognait des clous sur le film que son grand-père regardait. Fait que sa grand-mère a insisté pour qu'il se couche, au moins, dans la chambre d'amis en attendant ses parents. Il faisait chaud, la fenêtre de la pièce était ouverte. Le garçon était étendu sur la couette. Il ignorait qu'en posant ce geste, il venait de permettre l'entrée des reflets. Puis les reflets, ils avaient faim. Très faim. Dans la lueur de la veilleuse branchée sur le mur, l'enfant a aperçu du mouvement à l'extérieur. Il s'est approché lentement, mais dehors, il n'y avait rien. Il a vu son propre visage reflété dans la vitre. Puis le reflet lui a fait un clin d'œil. Le garçon a fait un pas vers l'arrière, puis s'est enfoui sous la couette. Il s'est frotté les yeux, puis a essayé de se calmer. Il s'est dit qu'il était juste fatigué, que c'était impossible que son reflet lui ait fait un clin d'œil. Quand il a osé sortir sa tête du dessous de la couverture pour observer la chambre, il a cru voir quelque chose bouger dans le miroir au-dessus de la commode. Puis il a regardé franchement dans la glace. À sa grande surprise, il voyait toute une famille réunie de l'autre côté. Les reflets qu'il observait attentivement. Il a paniqué, tu sais. Mais il est sorti de la chambre en courant. Ses grands-parents n'étaient pas là. Il les trouvait nulle part. Dans la cuisine, une fenêtre était ouverte. Il a encore aperçu des reflets. Puis dans ceux-là, il y avait sa grand-mère puis son grand-père. La mémé semblait en dehors de la maison, mais elle avait l'air à l'intérieur aussi. Elle s'approchait de la vitre, puis bientôt, un poignet est sorti de la fenêtre. Un vieux bras sec, parsemé de taches de vieillesse comme celui de sa grand-mère. La tête de la vieille est passée à travers l'ouverture, puis le garçon s'est mis à hurler. Ses cris ont redoublé quand la grand-mère y a ordonné de se taire. Elle lui a dit avec un grand sourire carnivore, les reflets aussi ont besoin de manger. Le garçon a couru vers la porte pour sortir de la maison. Le reflet ressemblant à son grand-père est apparu à cette fenêtre-là, puis a commencé à la traverser pour rentrer dans la maison. Le jeune il a foncé vers la salle de bain pour se cacher. En entrant, il a trébuché. Il est tombé, sans contrôle, vers le miroir. Il s'est pas arrêté. Il est passé à travers, comme s'il plongeait dans une flaque d'eau. Puis on ne l'a plus jamais revu. Sauf par ceux qui s'arrêtent pour dormir des fois, dans ces villages-là, et qui survivent pour te raconter ce qu'ils ont vu.